Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour parler d'un film de ouf. Mais attention, je ne vais pas du tout faire le cinéphile avec ce film-là. C'est 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler, que beaucoup n'ont pas vu, mais je vous le conseille et tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que c'est pas, comme je vous dis, cinématographiquement parlant, ça n'a pas été quelque chose qui m'a énormément bousculé quand j'étais gamin, euh, pour la bonne et simple raison que j'avais pas les compétences intellectuelles, euh, culturelles, cinématographiques pour arriver à piger le moindre truc de ce qui se passait dans ce film. Donc c'est très très particulier, hein. C'est un film que j'avais regardé quand j'étais gamin et que, voilà, rien de plus. C'est, je pense que je m'étais même, vu le temps qu'il m'a fallu pour le revoir, c'est un film sur lequel je me suis clairement fait chier. Après, quand on a un peu plus de culture, d'intelligence ou quoi, ce qui est tout à fait relatif, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de voir ce film. Et aujourd'hui, en fait, ça va servir mon propos euh, plus en tant qu'exemple qu'en tant que waouh, c'est vraiment ce film qui m'a permis de comprendre l'interprétation, la symbolique et tout dans l'art humain, blablabla. Non, c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, c'est certainement le film qui représente le mieux ce concept-là, pour moi, mais qui ne l'a pas fait naître, je pense, dans ma vie véritablement et qui m'a pas ouvert sur le plan psychologique de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que j'ai voulu parler de 2001 Odyssée de l'espace aujourd'hui dans cette vidéo-là et sur ce sujet de l'interprétation ou de la logique, c'est-à-dire est-ce que l'être humain est plus enclin à l'interprétativité ou à l'interprétation de son monde ou à une lecture logique, objective et mécanique de son monde. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez ma chaîne et que vous connaissez très bien mon avis. Pour moi, l'être humain est tout sauf logique. Et puis, tous les jours à mon cabinet, je n'ai que des choses qui me montrent ça. Et puis, quand on a des êtres qui sont extrêmement portés sur la logique, des personnes, je reçois aussi bien des enfants que des adultes qui sont très intelligents et qui, on s'en rend bien compte, ont une compétence logique très forte, de calcul, de compréhension et tout, qui est très poussée. Mais le problème, c'est qu'ils viennent me voir parce que justement, sur la gestion émotionnelle et sur le fait que quand une émotion trop forte vient les bousculer, et ben après, ils sont complètement aux fraises. Ils sont plus du tout capables de réfléchir et de mobiliser leur cognition comme ils le font en temps normal quand tout se passe bien. Donc ça peut créer des tocs et des troubles anxieux juste parce qu'ils sont en difficulté pour faire face à un certain type d'émotion. Bref, j'ai pas envie de généraliser ces choses-là, mais en tout cas, on se rend compte que même pour les êtres qui, a priori, sont les plus logiques que moi, il m'était été donné de rencontrer, d'entendre et d'écouter, on est encore très très loin du compte. Parce que quand quelqu'un qui est absolument brillantissime sur le plan universitaire ne peut pas monter dans une voiture et obliger que ses proches lui demandent, enfin qu'il demande à ses proches qu'ils lui disent telle et telle phrase pour le rassurer, bon, voilà quoi. Donc en fait, 2001 Odyssée de l'espace, c'est un des films qui nous aide le mieux, selon moi, à voir comment en fait l'être humain, l'humanité, a besoin de symbolisation. Et que ce soit de se symboliser les choses par des signes, comme un signe sens interdit, où là il n'y a pas d'équivoque, ou par des choses justement où il y a de l'équivoque. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Euh, L'être humain a besoin de l'art, quelle que soit sa forme, pour justement élargir le champ de ses pensées, élargir le champ émotionnel, faire des liens là où il n'y en avait pas,
Et ah oui, alors ça, il faut absolument que je parle de ça. Souvent sur Facebook, dans une des communautés de soi-disant où il y aurait 100% de psy. Bon, moi j'en cherche déjà 1%, mais bon. Dans une communauté comme celle-là, en fait, il y a un gars qui s'appelle Franck, pour ne pas le nommer, qui, lui, va très souvent taper sur la psychologie, qui va avoir comme recours méthodologique l'interprétation. Et méthodologique et thérapeutique, rappelons-le. En disant que l'interprétation, il existe aujourd'hui des tas de psychologies qui se dispensent de l'interprétation et que l'interprétation, étant donné qu'elle n'est pas objective, elle n'a aucune valeur ni méthodologique, ni théorique, ni scientifique, ni thérapeutique, ni aucune valeur. Alors moi, j'ai très envie de dire à ce cher monsieur, qui au demeurant est un très bon psycholinguiste, mais un très bon psycholinguiste, voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas psychologue clinicien. Il ne reçoit pas des patients en séance. Il ne sait donc pas qu'est-ce que c'est que d'avoir un être humain qui est en face de soi et qui, en fait, raconte son histoire et que déjà son histoire est une interprétation. C'est une interprétation du réel. Ce n'est pas le réel, c'est une interprétation d'entrée de jeu. À partir du moment où quelqu'un qui raconte son histoire dans une souffrance est déjà dans de l'interprétation, ces interprétations-là, on peut leur faire des liens avec le passé, avec le présent, avec l'environnement proche, l'environnement éloigné, l'environnement professionnel, familial, social. Il y a tout ça est d'abord et avant tout lié à des connexions émotionnelles. Encore une fois, hein, je le dis tout le temps, mais lisez ce bouquin, L'intelligence émotionnelle. C'est un sacré bouquin, mais il est absolument fantastique sur la compréhension de ça, de comment est-ce que justement l'émotionnel est à la base de déjà de tout réseau neuronal. Donc bon, euh, faire comme si les réseaux neuronaux du cortex le plus poussé, le plus évolué et complètement désolidarisé de l'émotionnel est une énorme erreur. Et bref, je suis en train de commencer à m'énerver, mais c'est juste que ça n'a aucun sens de dire que l'interprétation n'a pas de place dans la clinique thérapeutique. Ça n'a pas de sens. Puisqu'on voit bien que, ben, justement, comme je le disais, vu que le souvenir, vu que le fait de se raconter soi est déjà une interprétation du réel, de l'histoire et du vécu du sujet, eh ben, on peut tout à fait comprendre, et il y a beaucoup de personnes qui l'ont théorisé, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, ça date pas des neurosciences, mais en tout cas, il y a beaucoup de travaux qui montrent comment est-ce que la réinterprétation d'une situation par un individu est thérapeutique. Le traumatisme, une fois qu'il est dit d'une certaine façon, il est une interprétation du traumatisme. C'est pour ça que souvent dans la clinique du trauma, on voit qu'il y a des gens qui sont complètement dans la sidération. Il faut un temps avant de pouvoir interpréter, analyser ce qui s'est passé. Une fois qu'on a dépassé ça, la première interprétation, elle est un peu brute, elle est un petit peu... on peut la faire évoluer. Et du coup, et c'est même, je pense, le but, c'est de la faire évoluer. Donc il y a plein d'histoires de vie comme ça sur lesquelles une réinterprétation pour que le sujet se repositionne face à son histoire a un effet thérapeutique. Ne va plus le mettre simplement en position, je simplifie le truc, mais de victime. Il peut aussi voir, accepter, admettre qu'il avait une espèce de position active et que si elle était passive, elle n'était pas totalement passive, si elle était active, elle n'était pas totalement active, voir comment est-ce que on peut un petit peu remettre de l'ordre là-dedans, de la priorité ou pas. Enfin, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Mais du coup, la réinterprétation est quelque chose de fondamental. Du coup, pour en revenir à 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick,
il y a quelque chose que je trouve de génial dans ce film, c'est comment il y a toute une partie, il y a deux grosses parties du film où il n'y a quasiment pas de parlotte, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, il y a quasiment rien. Et en fait, ce sont justement les scènes les plus, qui portent le plus à l'interprétation du spectateur. Et donc du coup, ça va envoyer aussi bien par la question de l'émotionnel, qui va aider à interpréter, et à chaque fois, ça passe aussi bien par le son que l'image, que la mise en scène, que toutes ces choses-là, c'est des outils pour nous faire vivre des émotions qui vont être au service de notre interprétation. Et du coup, le monolithe, le monolithe dans 2001, c'est génial. Euh, c'est un objet projectif, c'est comme la feuille blanche, c'est comme pour un peintre le tableau blanc, la toile blanche, c'est comme euh, je sais pas moi, plein d'autres choses, euh, l'écrivain enfin, quel que soit l'art en fait. Il y a toujours un moment où en fait on doit partir de quelque chose qui ne renvoie à rien en fait, qui ne renvoie à rien. Et le fait que ça ne renvoie à rien, eh ben, si on veut que ça renvoie quelque chose, c'est à nous de faire ce que ça va nous renvoyer. C'est en ça que je trouve que aussi le psychanalyste qui est assis et silencieux, c'est très très critiqué, et c'est très très critiquable. Ça, j'en suis tout à fait convaincu, c'est très critiquable, mais quand même très souvent dans la pratique clinique, il est important de laisser des moments de silence et des moments de vide pour que enfin l'autre puisse projeter quelque chose de lui sur lequel on va pouvoir travailler. Donc il y a tout ça hein, qui est vraiment important dans les films. Euh, depuis maintenant quelques années, j'ai pris cette habitude-là, que tous les films dont tout le monde parle, qu'ils disent que c'est bien et tout, et que moi je n'avais absolument pas compris. Pareil, euh, Apocalypse Now, où j'ai mis je sais pas combien de temps avant de mettre du sens dessus. Quand j'étais enfant et que je l'avais regardé, ce film, j'avais rien compris, mais rien. Enfin, pour moi, c'était une succession d'événements. Mais donc, il y a la première partie où il y a de la guerre, la deuxième partie où il rentre dans une espèce de communauté chelou avec ce personnage-là, qui est enfin, Marlon Brando. Euh, Ça n'avait strictement aucun sens pour moi. Et c'est comment est-ce que petit à petit, après, je me suis forcé à revoir les films que je n'avais pas compris, que tout le monde disait que c'était des chefs-d'œuvre et que, en fait, c'est juste qu'on n'est pas préparé. Mais quelque chose qui nous impose ou nous soumet à l'interprétation, c'est quelque chose qui, si on est inactif, si on est passif par rapport à ça, bah, il va rien se passer. Si par contre, on est en capacité d'avoir une position un peu active en tant que spectateur, je pense qu'il est tout à fait intéressant de voir ce que ça dit de nous. Moi, l'interprétation que j'en ai eue de ce monolithe, c'est l'accession à la connaissance, en fait. Euh, c'est quand on regarde dans 2001, à chaque fois, ça apparaît à des moments bien précis où on voit que c'est l'accession à une nouvelle connaissance, à quelque chose de plus, et qu'est-ce qu'on en fait de cette connaissance-là. Donc voilà, ça c'est mon interprétation à moi. Ça ne veut pas dire que ce soit la bonne, ça ne veut pas dire que ce soit la vraie, ça ne veut pas dire que ce serait celle qu'il faudrait absolument enseigner et objectiver pour tout le monde. Ce serait absolument ridicule de faire ça. Ça n'aurait plus l'effet cathartique et thérapeutique qu'a une œuvre cinématographique. C'est parce que moi, j'ai vu ça là-dedans. C'est les singes au départ, c'est quand ils le trouvent sur la Lune, si je dis pas de conneries. Quand après ça apparaît dans la chambre du gars et tout machin, à chaque fois, ça amène à une nouvelle connaissance qui amène à quelque chose de nouveau pour l'humanité. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous ne sommes pas des êtres logiques, loin de là,
Nous sommes avant tout, d'abord et avant tout, des êtres émotionnels, euh, et que ces émotions sont toujours en premier lieu traitées dans notre cerveau, et ensuite elles vont aller faire des liens particuliers justement au cortex cérébral le plus abouti, le plus intelligent, on va dire. Et, euh, et donc on entend bien à quel point les interprétations émotionnelles vont jouer sur notre capacité intellectuelle, sur notre capacité à lire le monde. Donc voilà, ça m'a permis de vous parler un petit peu de certaines personnes qui parlent de ce qu'elles ne connaissent pas, qui sont très douées dans leur milieu, mais qui veulent donner des cours ou dire aux cliniciens comment est-ce qu'ils doivent bosser, sauf que bah, ces gens-là, ils travaillent avec des chiffres, avec des... Ben, toi, tu as tel âge, tu ne rentres pas dans mon étude, toi, tu es un homme ou tu es une femme, donc tu ne rentres pas dans cette étude, toi, tu... Enfin, voilà. Nous, cliniciens, on prend les gens, quels qu'ils sont, tels qu'ils sont, avec leur âge, avec leur histoire, peu importe, on n'a pas le droit de mettre des gens de côté. Donc oui, on travaille l'interprétation avec eux, mais parce que ça fonctionne, tout simplement. Il n'y a pas d'autre argument. C'est parce que ça fonctionne. Et que travailler sur des études de psychologie en faisant sortir des personnes du corpus parce que ça ne correspond pas avec les variables indépendantes pour son étude, eh ben, c'est pas la réalité non plus. Voilà. Donc c'est déjà une interprétation de la réalité, hein, de ne pas vouloir prendre telle variable ou quoi dans une étude. Donc ça n'a aucun sens de dire aux thérapeutes cliniciens qu'ils ne devraient pas utiliser l'interprétation. C'est une énorme aberration. Il ne faut jamais avoir fait de clinique de sa vie pour dire un truc pareil. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est la dernière vidéo de cet été. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne principale dès le mois de septembre. Si je dis pas de bêtises, la première vidéo, ce sera une vidéo sur le trouble de la personnalité borderline. Et après, le 21 septembre, ce sera la journée mondiale de Alzheimer. Donc j'ai fait une vidéo en lien avec France Alzheimer et maladies associées, maladies apparemment apparentées, je crois que c'est ça. Donc les va te faire suivre qui vont arriver, ce sera ça. Allez, à bientôt, ciao, bon été.